CIME FM 99,5 diffuse depuis le lac Écho 24 heures par jour pour les résidents de Laval, de Montréal, de la Rive-Sud. Depuis 4 ans, sur les ondes d'une radio des Laurentides, se déroule une expérience scientifique unique en Amérique du Nord, de la détente subliminale en modulation de fréquence. Pour les résidents et les vacanciers des pays d'en haut. L'idée vient de la directrice de CIM FM, Mme Colette Chabot, qui depuis longtemps s'intéresse aux diverses techniques de relaxation allant du yoga au biofeedback. Alors, je m'étais rendu compte avec le biofeedback, par exemple, que la relaxation, la détente comme adjuvant de traitement était assez exceptionnelle puis accomplissait des prodiges, dans le sens que les gens arrivaient à guérir ou des névroses ou des problèmes mineurs là, beaucoup plus rapidement et conservaient une technique de détente toute leur vie, finalement. 2 médecins que connaissait Mme Chabot s'intéressaient aussi à la détente et aux techniques subliminales. Le docteur Louis Chaloux, du Centre de psychiatrie Concorde, à Laval, et le psychiatre François Borja, du Centre Hippolyte-Lafontaine. Les 2 hommes étaient plutôt familiers avec la perception subliminale visuelle. Mais la directrice de CIM FM avait sa propre idée. Alors moi, je me disais que le sens le plus développé, c'est l'ouïe, parce qu'un bébé dans le ventre de sa mère, les travaux de Tomatis le prouvent, entend, il sent pas, il goûte pas, mais il voit pas, mais il entend. Et le dernier sens à mourir est également l'ouïe. Alors, j'ai convaincu des scientifiques que la perception subliminale d'application auditive irait beaucoup plus loin. Alors, j'ai fait une espèce d'entente avec eux. Je m'engageais à investir dans des équipements, les équipements qu'il fallait, et je voulais approfondir un thème qui nous était très précieux, qui était la détente. Prenez le temps de vous installer confortablement dans une pièce tranquille, allongé dans un fauteuil ou étendu sur votre lit. CIM FM diffuse son émission de détente subliminale à 23h30 du dimanche au jeudi. En début d'émission, on peut entendre la voix du docteur François Borja, qui donne aux auditeurs quelques indications préparatoires. Puis, on n'entend plus que de la musique. Mais le docteur Borja parle encore. En fait, ces paroles, des suggestions de détente, parviennent à notre cerveau sans que nous en soyons conscients. Alors, ce qu'on a voulu faire, nous, c'est de masquer les stimuli qui sont assez faibles, les suggestions subliminales dans le cas qui nous intéresse, la détente subliminale, de masquer les suggestions de détente par une musique qui est également une musique de détente, une musique relaxante, mais qui est d'une plus forte intensité, ce qui fait que la seule chose qui est audible, c'est la musique elle-même. La voix du docteur Borja est diffusée sous le seuil de l'audition, soit de 30 à 40 décibels. La musique étant plus forte, elle masque le message parlé. Les suggestions de détente qu'on a insérées dans la musique pour en augmenter les talents naturels de détente, parce qu'on sait bien que la musique en soi, c'est déjà quelque chose de relaxant, sont des suggestions assez simples qu'on a empruntées beaucoup à des techniques de relaxation connues, qui visent tout particulièrement les effets physiologiques de la détente. Par exemple, on sait que la première chose qu'on ressent lorsqu'on se détend, c'est une sensation de lourdeur qui est produite par la décontraction des muscles. Par la suite, on a une sensation de chaleur. Alors, ce sont ces choses-là qui sont doucement suggérées d'une façon répétitive tout au long de la musique. Accordez maintenant toute votre attention à la musique de détente qui, peu à peu, occupera toute la place. Pour CIM FM, il ne s'agit pas d'une aventure commerciale, mais plutôt d'une expérience à caractère scientifique. Ce qui n'empêche pas l'émission de se tailler une excellente cote d'écoute parmi les meilleures de la journée. C'est pas un truc publicitaire avec lequel on fait de l'argent, même si, dans nos débuts, tu sais, ça aurait été... Il y aurait eu tellement de clients pour acheter cette émission-là, elle ne sera jamais vendue, elle va toujours rester un projet pur, unique, avec une certaine recherche et qui va se développer au fil de la recherche clinique, si vous voulez. Cette forme de détente est à ma portée et puis ça ne demande aucun effort physique, c'est agréable à faire. Ça m'aide énormément à combattre le stress de la journée.
Évidemment, je trouve que ça procure la détente favorable à un bon sommeil. Il n'y a aucun message fabriqué pour le sommeil comme tel. Mais on sait, par les témoignages, parce que ça fait 4 ans, la vie de cette émission-là, qu'on est utile aux insomnieux, on est utile aux gens, aux contemporains qui ne peuvent pas se défaire de la journée. L'émission de CIM FM aide sans doute bien des gens à trouver le repos à cause de son heure tardive de diffusion. Mais l'équipe a voulu aller plus loin et offrir au public la possibilité de pratiquer cette détente subliminale chez soi à volonté. D'où l'idée d'un premier disque en 1980, près de 40 000 exemplaires vendus. Il y a quelques jours, c'était le lancement d'un deuxième disque. C'est maintenant le deuxième disque dont les buts sont de constituer des fonds pour la recherche scientifique sur un sujet qui est négligé et qui est, ça je veux le souligner aussi si vous permettez, qui est très difficile à financer. Parce qu'on sait bien que les organismes publics de subvention scientifique favorisent énormément la recherche de type biologique et la recherche de type fondamental par rapport à la recherche appliquée et appliquée particulièrement sur des questions d'ordre psychologique. Le produit qu'on propose avec l'idée de la détente subliminale, l'enregistrement, c'est effectivement l'association d'au moins 3 choses, qui sont les messages, les suggestions subliminales de détente, la musique qui a été travaillée justement avec notre compositeur Frédéric Dorval. Il a fait quelque chose de très doux. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'il s'intéressait aux effets psychologiques de la musique. Et une mise en situation aussi, qui est suggérée dans la pochette du disque, qui est répétée au début du disque. C'est cet ensemble-là. Des messages de faible intensité semblent, et il y a beaucoup d'évidence expérimentale, semblent avoir la propriété de se rendre au niveau du système nerveux, dans les zones qui décodent l'information, les zones corticales, les zones évoluées, et d'être décodées à ce niveau-là. Sans que nécessairement, pour tout message, et là c'est beaucoup leur intensité qui va jouer, qu'on soit conscient de ça. C'est sûr que la conscience en soi est une espèce de phare limité. D'ailleurs, si on veut être capable de fonctionner dans la vie, il faut évidemment que le phare de la conscience, les choses auxquelles on pense consciemment, dont on est conscient à un moment donné, soit restreint, sinon on ne peut plus fonctionner. Mais les évidences sont que les autres choses qui vont se passer en périphérie, ou qui vont être d'une intensité plus faible, ou auxquelles on n'accorde pas d'attention, c'est toutes des choses assez voisines, vont quand même être en partie reçues et décodées. Et si quelqu'un est disposé et veut bien se laisser aller à certaines suggestions qui sont reçues de cette façon-là, il semble qu'elles peuvent faire leur chemin et produire des effets psychologiques et des effets physiologiques. Même si pour nous, la conscience, c'est ce qui est important. Parce que c'est ce avec quoi on vit tous les jours, c'est ce avec quoi on se parle, ce avec quoi on communique, c'est ce dont on est conscient, évidemment. C'est quand même, si on regarde, par exemple, l'évolution des espèces animales, une acquisition assez récente. On ne peut pas avoir l'impression que les animaux, les autres animaux des autres espèces ont quelque chose qui est moindrement analogue, qui se rapproche moindrement près de la conscience humaine. Et pourtant, ils ont des activités, des comportements souvent très complexes et très élaborés. Donc, tout un décodage de l'information, toute une élaboration de comportement est possible sans que la conscience intervienne. Je pense que cette observation-là le montre. La conscience humaine est donc une acquisition récente. On peut dire donc assez fragile et qui a besoin, pour fonctionner, de réduire l'input des stimuli. Et on sait très bien, des fois, qu'on est concentré sur une chose, on ne fait que cette chose-là, on est inconscient des autres choses qui se produisent, mais si quelque chose est particulièrement significatif dans notre entourage, on peut subitement en devenir conscient. Par exemple, une mère épuisée qui a un tout jeune enfant, elle se repose, elle se détend, elle va même s'endormir. On peut avoir tas de bruit autour d'elle. Ça ne la dérange pas, mais si subitement son bébé dont elle est préoccupée fait un petit soubresaut, une petite respiration, elle bondit. Et alors on a donc l'évidence à ce moment-là qu'elle, même lorsqu'elle dormait, lorsqu'elle était donc inconsciente, si vous voulez, temporairement, elle décodait des informations et lorsqu'il y en avait une qui était pertinente pour elle et dont elle avait besoin, elle y porte attention, elle en devient consciente. Il y a donc possibilité vraiment de traiter des informations à un niveau qui demeure inconscient. Les techniques subliminales n'ont pas très bonne réputation. Elles sont connues surtout par l'usage abusif qu'en ont fait quelques aventuriers de la publicité qui espéraient modifier le comportement des consommateurs. Cela explique peut-être les réserves du CRTC qui n'a jamais donné d'autorisation officielle à CIM FM pour cette expérience radiophonique. Vous n'avez pas peur de ne pas pouvoir vous en passer à un moment donné, non?
Non, non. Non? Aucun problème. Je peux m'en passer pendant une semaine. Je crois pas à une dépendance. J'ai jamais pris de dépendance aux médicaments, puis aux drogues, puis à la cigarette. Je vois pas pourquoi j'apprendrais avec une méthode de relaxation quelconque. C'est que là-dedans, on n'essaie pas de nous vendre quelque chose. On essaie simplement de nous dire, ben, si tu apprends à te détendre, ben, tu vas trouver la paix. On a parlé des problèmes d'éthique que ça représente. Est-ce que vous voyez pas une dimension un peu inquiétante au fait que, finalement, n'importe qui peut avoir accès à l'inconscient des gens comme ça? Je pense que c'est un problème réel. Il faut être extrêmement conscient de ça. Par contre, c'est un risque qui peut être exagéré dans la mesure où, souvent, parce qu'il y a quelque chose d'un peu mystérieux autour de ça, ça fait appel à l'inconscient. Ça fait appel à des notions qui sont justement en dehors là, du contrôle volontaire. On a l'impression qu'il s'agit là d'un effet puissant. Or, les évidences jusqu'ici montrent que l'effet d'un message subliminal, d'une suggestion subliminale, est un effet discret, doux et fragile. Il suppose que le sujet soit réceptif, qu'il ne soit pas opposé à la suggestion qu'on veut lui faire, que ça corresponde déjà un peu à un besoin ou un système de valeurs chez lui. Les recherches des psychiatres Louis Chaloux et François Borja tentent à démontrer que les suggestions subliminales peuvent être aussi efficaces pour stimuler que pour détendre. L'expérience peut donc avoir plus d'une facette, et la directrice de CIM, Colette Chabot, a d'autres idées derrière la tête. Mais je pense qu'à l'automne, on va pouvoir mettre en onde à 6h30 le matin une émission d'activation subliminale. Est-ce que ça va vous prendre encore une tolérance du CRTC? Non, parce que, regardez, là, depuis 4 ans, je touche du bois, depuis 4 ans, il n'est pas arrivé d'inconvénients, il est arrivé que de bonnes choses. Et puis, j'ai l'impression que s'il arrivait un interdit quelconque, que notre auditoire se mettrait après les autorités. Et si quelquefois il fait moins beau dans votre cœur, CIME FM 99,5 vous recommande d'écouter attentivement le chant du pinson chanteur.